Bonjour et bienvenue sur Testland France. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un kit de CPL qui fait en même temps Wi-Fi. Donc les CPL, si vous ne connaissez pas, ce sont des courants porteurs de ligne, c'est-à-dire deux petits blocs que vous branchez sur des prises de courant. Vous branchez un petit bloc sur une prise de courant à côté de votre box, vous reliez le câble Ethernet de cette boîte à votre box et vous branchez le deuxième petit boîtier sur une autre prise de courant où vous le souhaitez, dans votre maison ou dans votre appartement, ou alors par exemple si vous avez un grand château ou quoi que ce soit. Et en fait, ça va transférer la connexion internet de votre box par le réseau électrique de votre habitation tout simplement. Donc ce qui fait qu'à l'autre bout où vous aurez branché la deuxième boîte en fait que vous branchez sur le secteur, vous allez réceptionner internet sur des prises Ethernet et en même temps en Wi-Fi. Donc c'est bien si vous avez des gros murs par exemple, ou si vous avez une grande maison ou des problèmes de connexion réseau. Alors on va pouvoir voir l'ensemble de ce kit qui est assez complet, qui propose pas mal de choses et qui est en plus très puissant. Donc c'est la marque Devolo, c'est le DLAN 1200+, pour 1200, donc c'est 1,2 mégabits par seconde, et donc c'est le kit Wi-Fi AC Starter Kit. Alors déjà au niveau de la boîte, on voit les deux petits blocs qu'on va détailler à l'intérieur. Enfin le Wi-Fi partout, voilà, donc stop au problème de réception Wi-Fi. On va voir ça, ceux qui nous promettent, et on va voir si la promesse est tenue. Alors à l'intérieur de la boîte, on a un petit kit d'installation qui est vraiment très pratique. Dès qu'il y a une page en français, hop, il y a une ligne, donc il nous explique comment le faire. Voilà, on va vous détailler ça juste après. On va vous présenter le kit, comment il fonctionne. Donc déjà, on a le premier bloc ici qu'on va pouvoir brancher sur le secteur, sur une prise de courant, dans les deux sens. On va pouvoir le brancher dans le sens que l'on veut. Et donc ça, c'est la prise qu'on va brancher directement sur la box. Donc on a... Quand c'est celui qui a une seule prise, c'est celui qu'on branche sur la box. Donc on a le récepteur, ici on peut dire la deuxième prise CPL qu'on va pouvoir pareil brancher sur le secteur dans les deux sens. Ici toujours une prise qui sera libre pour brancher ce que l'on veut dessus. Et on aura cette fois-ci donc deux prises RJ45 où on va pouvoir brancher ce que l'on souhaite dessus, un ordinateur, une télé. D'ailleurs dans la boîte, on a, hop là, dans la boîte on a deux fournis. Un câble, donc un câble RJ45, voilà, tout simple, assez long, qu'on va pouvoir brancher soit sur ce kit là pour le brancher sur la box, soit ici. Donc il y en a un qui est fourni, après si vous en avez d'autres, ce sera pratique pour les brancher sur vos appareils. Donc ici on a deux prises RJ45, c'est bien parce qu'il y a certaines prises CPL qui n'en ont qu'une seule, il y en a qui en ont encore plus, mais là l'avantage c'est qu'il y a aussi le Wi-Fi intégré à l'intérieur. Donc comment ça se passe? Ici on a deux boutons qui sont aussi des voyants lumineux qui vont nous permettre de voir un petit peu quand c'est connecté, quand il y a un problème, tout ça, et la Wi-Fi activée. Donc on a un premier bouton ici, le petit logo d'une maison. Quand on aura déjà branché le premier kit CPL ici sur la box et sur le secteur, on devra brancher pour les appairer une première fois ce deuxième bloc sur une prise secteur à moins de 10 mètres et on appuiera sur le petit bouton de la maison. Alors il faut attendre quelques secondes, peut-être même quelques minutes, mais ça se fait vraiment rapidement, en 2 minutes c'est fait. Ils vont s'appairer entre eux, donc ils vont se reconnaître. Une fois qu'ils sont connectés, on va pouvoir débrancher celui-ci et le mettre où vous voulez, du moment que c'est dans le même réseau. Faites attention, si vous avez deux compteurs avec deux réseaux séparés, si vous avez une immense maison et qu'il y a des côtés séparés, ça fonctionnera pas, donc il faudra bien que ce soit le même compteur électrique. Vous branchez ça maintenant où vous voulez, hein, la restriction de 10 mètres ne se fait plus, vous branchez où vous voulez, et donc la connexion passera du courant d'ici à ici. On pourra voir Internet du coup ici directement, et en Wi-Fi. D'où ce deuxième petit bouton pour activer la Wi-Fi et l'appairage facile avec les différents appareils. Donc cet ensemble a des normes, donc la norme Home Plug AV2, donc c'est une norme de simplification de connexion, avec aussi la Wi-Fi, donc A, B, G, N et AC, la nouvelle Wi-Fi, donc qui est plus rapide. Il y a 4 antennes à l'intérieur, donc la Wi-Fi est hyper puissant, on peut capter jusqu'à 300 mètres autour de ce bloc-là. Ce qui fait que, par exemple, en bas, ou alors encore mieux, en haut dans votre bureau, vous avez ça de branché à votre box, ça met
la Wi-Fi en haut à l'étage, et au rez-de-chaussée ou par exemple dans le garage vous avez, ou alors au mieux dans le salon, vous avez votre grande télé, vous l'avez branchée en réseau, vous avez un autre ordi à côté qui est branché là, il y a les enfants qui veulent se connecter avec leur tablette et leur téléphone, hop, et ben ici ça redélivre en plus la Wi-Fi, grâce à l'arrivée donc par la connexion du secteur, ça renvoie de la Wi-Fi pour qu'ils se connectent au rez-de-chaussée par exemple dans tout l'ensemble, et la Wi-Fi est vraiment très puissante donc avec ces 4 antennes, et donc c'est du dual band en 2,4 GHz et 5 GHz, donc avec différentes puissances de Wi-Fi, parce que les 5 GHz ce sera avec toutes les nouveautés Wi-Fi, tous les nouveaux produits, les derniers iPhones, tout ça. Et donc c'est vraiment très pratique, ça fonctionnera vraiment avec tout. De plus, la rapidité de connexion entre les deux, c'est du 1,2 gigabits par seconde. Donc c'est du 1200 mégabits par seconde. Je l'avais dit 1,2 mégabits par seconde au début de la vidéo, mais c'est 1,2 gigabits par seconde. Au niveau de la Wi-Fi, en dessous ici, on a le code Wi-Fi Key, donc la clé de sécurité Wi-Fi. Donc bien sûr, c'est comme si vous alliez connecter à votre box, votre ordinateur portable, votre téléphone ou votre tablette. Vous sélectionnez le kit qui sera reconnu en Wi-Fi sur votre appareil. Vous rentrez le mot de passe comme si vous rentriez le mot de passe de votre box internet. Et hop, il va se connecter directement. Vous aurez internet. Voilà, donc c'est assez rapide. La clé de cryptage, donc c'est du... La clé de cryptage, donc c'est du AFS en 128 bits au niveau du cryptage, donc c'est vraiment bien sécurisé, il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. De toute façon, ça c'est pour plus une utilisation à domicile. Bon, ça peut être utilisé au niveau professionnel aussi, vu que c'est un ensemble assez puissant. Au niveau d'une autre technologie qu'il y a à l'intérieur, qui est vraiment pas mal, c'est la technologie de clonage. Alors, qu'est-ce que c'est? En plus de délivrer ici quand on le branche à la box, et ici de délivrer Internet ici et en Wi-Fi, on a en plus une autre possibilité, une possibilité de clonage, c'est-à-dire qu'on va connecter cet appareil qui est donc en Wi-Fi, on va le connecter à notre box pour que celui-ci reconnaisse l'identifiant et les mots de passe de votre box. Donc au lieu d'avoir le nom de cette machine-là où il faut se connecter avec vos appareils ordi, téléphone, tablette, avec ce code-là, et ben celui-ci va retransmettre la Wi-Fi partout où vous le mettez, la Wi-Fi de votre box avec le nom de votre box et avec le mot de passe de votre box. Donc si vous avez modifié déjà le mot de passe de votre box ou alors que vous le connaissez par cœur, et ben c'est plus pratique comme ça dans toute la maison ou même à l'opposé au fond du jardin ou tout ce que vous avez mis sur le même réseau secteur. Vous aurez la même Wi-Fi que votre box, hyper loin, avec le même nom de votre box et le même mot de passe. Et ça, c'est vraiment pratique, c'est super bien. Alors, par contre, une seule petite condition pour que ça fonctionne au niveau de ce système supplémentaire de clonage, c'est qu'il faudra avoir un petit bouton WPS sur votre box ou votre routeur. Les nouveaux l'ont tous, normalement, donc c'est un petit bouton, on clique ici dessus et on clique aussi sur votre box, sur le bouton WPS, pour les connecter entre eux. Une fois que lui, il connaît donc l'identifiant et le mot de passe que vous rentrez d'habitude avec votre box, il va l'enregistrer et il vous demandera la même chose quand vous vous connecterez à celui-là à un autre endroit. Donc c'est vraiment pratique, ça fonctionne vraiment bien. À présent, on va les brancher, les connecter, les paramétrer et on va vous montrer aussi les logiciels qui sont fournis avec sur Windows. Et il y a même des applications donc sur Android et iPhone, iPad, tout ça, pour que vous puissiez paramétrer cet ensemble le plus facilement possible. Alors on a déjà branché le premier kit du coup près de notre box. Là on est à facilement plus de 10 mètres de notre box, on est passé par un autre réseau, on est arrivé dans notre atelier. On a branché ici cette prise CPL au bout d'une multiprise comme vous pouvez le voir. C'est pas ce qu'il y a de mieux à faire parce que ça fait de plus en plus d'interférences. En tous les cas, on peut prouver la qualité vraiment de ce matériel parce que avec d'autres prises CPL qu'on avait testées nous sans faire de vidéo, ça fonctionnait vraiment pas aussi bien que ça, surtout au bout de notre prise, de notre grosse multiprise. Alors ici on a pris une des deux prises RJ45 pour le connecter à un ordinateur. Et donc on aura ici à côté un petit trou que j'ai oublié de préciser tout à l'heure. C'est tout simplement le reset si vous voulez le reconnecter à un autre endroit ou alors à un
un autre dock, comme on l'a vu, l'émetteur à côté de la box. Voilà, donc c'est un bouton reset comme il y en a sur plein d'appareils. On a les deux petits voyants ici qui sont bien allumés en blanc, ce qui veut dire qu'ils fonctionnent. Le Wi-Fi est activé et on a bien Internet, heureusement. Donc on l'a connecté en Wi-Fi avec le code qu'il y avait en dessous. On ne s'est pas servi du clonage. Et donc on va voir sur l'ordinateur ici. Donc le logiciel Devolo Cockpit qu'on lance dès à présent, et voilà, donc il a détecté tout simplement nos prises CPL. On a ici l'émetteur qu'on a branché à côté de notre box, et on a le récepteur qui est ici, qui est à côté de nous, ici, qu'on voit donc avec la connexion. On voit au niveau de la rapidité, donc là on a 127 mégabits par seconde. Il faut savoir qu'on n'a pas un super réseau ici, donc on est à 6-7 mégas en moyenne ici chez nous, donc voilà, on ne pourra pas faire un test optimal au niveau de la rapidité. Alors, donc, à présent, cet ensemble, comment il se présente? Donc on a bien nos deux blocs ici. On a le bouton cockpit ici qui nous dit un petit peu la version du logiciel. On a un petit bouton en bas, vous voyez ici, ajouter. Donc on clique dessus pour ajouter encore un troisième bloc, parce qu'on peut en mettre autant qu'on veut, on peut en racheter avec des volos. Un mot de passe ici, on peut définir un mot de passe comme ça pour accéder à l'interface de paramétrage de ces prises CPL. Comme ça, pas tout le monde pourra le faire, il faudra connaître le mot de passe, nous on n'en a pas mis. Alors ici, actualisation, c'est pour actualiser tout simplement le réseau. Donc on clique dessus et on voit donc au niveau de la rapidité, tout ça, ça se met à jour directement au lieu d'attendre un certain nombre de temps. On a un petit bouton option ici où on peut restaurer les valeurs d'usine du réseau, tout ça, bon voilà, quelques petits paramètres du logiciel. Un bouton ici pour voir les mises à jour. J'ai cliqué dessus, j'aurais pas dû. On vient de mettre à jour le réseau de toute façon. Et on a un dernier petit bouton ici, newsletter. Bon, ça c'est pas très intéressant. Allez, on va attendre un petit peu. Voilà, votre logiciel est à jour, très bien. Alors ici, ça c'est la prise donc, qui est à côté de notre box. On pourra juste ici dans les paramètres activer ou désactiver les voyants lumineux. Alors ça c'est très bien qu'ils aient pensé à ça, vous savez, les deux petits voyants ou le petit voyant qu'il y a sur l'autre. Quand on peut désactiver, par exemple quand c'est dans une chambre ou quand quelqu'un dort dans la pièce où il y a ça, bah c'est pratique, comme ça on n'est pas gêné par la lumière, et ça c'est vraiment pas mal, c'est bien d'y avoir pensé. On peut modifier le nom du périphérique, interdire la communication des données, donc on peut bloquer un périphérique pour interdire la connexion, voilà. Et donc on a l'autre ici, celui qu'on a ici, donc, où on peut paramétrer à peu près la même chose, désactiver la LED, afficher le manuel du périphérique, enfin voilà. Et on a en plus ici, quand on va tout en haut, page de configuration du périphérique. Donc dès qu'on clique dessus, ça nous redirige vers l'interface web donc de ce CPL. On peut y aller directement en ouvrant une page internet, c'est pareil. Donc là il s'est mis de base en 192.168.1.33. Donc ici on arrive sur la configuration de base de chez Devolo et on voit que c'est hyper simple et hyper intuitif, même s'il faut s'y connaître un minimum, hein. Donc point d'accès, c'est au niveau de la configuration du Wi-Fi. On clique dessus, voilà ce qu'on peut faire. Activer ou désactiver le Wi-Fi. Comme ça, si vous n'avez pas besoin d'activer le Wi-Fi, ou si vous êtes une de ces personnes qui trouvent qu'il y a trop d'ondes, tout ça, ça arrive, on en connaît. Hop, on peut désactiver ça, comme ça il n'y a pas de Wi-Fi, vous avez vos deux prises RJ45 à utiliser pour Internet. Après, au niveau des bandes de fréquence, donc on a vu que c'était un dual band, donc on a profité pour mettre en 2,4 GHz et 5 GHz. Autrement, on peut choisir soit le 2,4, soit le 5 GHz, on fait comme on veut. De plus, donc utiliser les paramètres communs, on les a activés. Au niveau du réseau, donc ça c'est le nom du réseau, le SSID quand on va vouloir s'y connecter, Devolo-2.4. Les canaux, donc on les a mis en automatique ici. On peut mettre des canaux au choix, on a tout mis en automatique comme ça, on pourra se connecter le plus facilement possible. Cacher le SSID, donc c'est pour cacher la possibilité de se connecter une fois que vous avez connecté tous vos appareils en Wi-Fi. Bon, on peut le faire, ça sert pas à grand chose, mais ça peut être pratique pour que personne ne détecte votre réseau et n'ait pas envie de le craquer par exemple. Même si donc on a une clé de sécurité, de cryptage, là c'est un WAP2 de base avec la clé de sécurité que vous voyez en dessous, voilà. Et on peut aussi mettre du WAP, et aucun, on peut aussi mettre aucun code, comme ça vous vous connectez sans problème, comme ça si vous êtes au fin fond de la campagne et que vous n'avez pas envie de vous embêter avec une clé de Wi-Fi, hop, vous mettez aucun, vous vous connectez quand vous voulez, les amis quand ils viennent, hop, ils se connectent, et donc voilà, il n'y a aucun souci. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Planificateur du Wi-Fi. Ça c'est pas mal aussi, surtout pour les parents, on peut activer ou désactiver le planificateur de Wi-Fi. À quoi ça sert?
On peut ajouter par exemple du lundi de telle heure à telle heure, activer le Wi-Fi, ou alors ne pas l'activer de telle heure à telle heure. Comme ça peut être pratique. Mettons, vous avez vos enfants ou vos enfants ados qui vont se coucher, vous leur dites, bah, à 23 heures, vous arrêtez l'ordi, le téléphone ou la tablette, tout ça. Et bien là, l'avantage, c'est que hop, on autorise la plage par exemple de 7 heures du matin à 23 heures Internet ou à minuit Internet, ça dépend de votre degré de sévérité avec vos enfants. Et donc là, Internet va se couper en Wi-Fi, donc votre enfant n'aura plus Internet au moment où vous le souhaitez. Donc ça, c'est vraiment pratique aussi. On pourra faire aussi la déconnexion automatique, voilà, donc ça déconnecte automatiquement le périphérique dès qu'il n'est plus dans la plage horaire. Qu'est-ce que l'on peut faire d'autre ? Accès invité, donc on peut autoriser des invités à s'y connecter avec un autre nom et une autre clé, donc ça c'est voilà, si on le souhaite. Le contrôle parental, c'est pratique aussi encore une fois pour les parents, et oui, ils pensent à toucher des velots, mais bon, ils ont beaucoup d'expérience là-dedans. Donc le contrôle parental, on peut activer le contrôle parental en fonction de l'adresse MAC du PC ou de la tablette ou du téléphone de votre enfant. Comme ça, dès qu'il se connecte, il ne pourra pas changer l'adresse MAC du moins très difficilement. Et du coup voilà, il pourra pas se connecter sur n'importe quel site. Au niveau des filtres Wi-Fi, on peut activer aussi le filtrage par adresse MAC, c'est-à-dire qu'en plus de mettre la clé de sécurité, on met en plus l'adresse MAC du PC auquel il est autorisé pour se connecter, ce qui fait que quand on rentre pas l'adresse MAC d'un PC qu'on ne veut pas qu'il soit connecté, que ce soit par câble ou par Wi-Fi, là actuellement les filtres c'est pour la Wi-Fi, il ne pourra pas se connecter. Donc nous on le désactive parce qu'on n'a pas envie d'entrer l'adresse MAC à chaque fois, mais si vous êtes parano de la sécurité, vous pouvez le faire et ça c'est pratique aussi. Wi-Fi Move, c'est justement le système de clonage qu'on a vu précédemment, donc si on veut cloner le même SSID et le même code Wi-Fi de votre box, on passera par ici, on aura juste à cliquer sur démarrer la configuration et c'est assez pratique, vous suivrez les étapes, c'est assez bien expliqué. Nous on va pas le faire, hop, on va retourner sur notre interface, merci. Alors, Wi-Fi Protect Setup, le WPS, j'avais aimé l'expliquer tout à l'heure, c'est la clé de cryptage, donc ça, oups, non, tac, on va, je vais revenir dessus. Donc là, c'est encore pour encore mieux sécuriser la connexion Internet auprès des postes. Ça se fait avec un code PIN, on peut, pareil, on clique sur démarrer la configuration et on sécurise encore mieux notre système. Tout est fait pour, c'est simple, hein, on fait suivant, on fait ce qui nous est demandé, c'est vraiment très simple. Donc ici on était dans le premier menu, le menu principal. On peut aller aussi dans I, ici en bas dans Informations. Quand on clique dessus, hop, ça charge. On voit donc l'état du DLAN, il est sécurisé. Au niveau des ports, donc nos deux prises RJ45, nos prises Ethernet sur le CPL, il y en a un qui est allumé ici, qui est branché en 100 mégabits par seconde, en 1 gigabit du coup. Et ici le deuxième port qui est en rouge car il n'y a rien de connecté dessus. Le mot de passe d'accès, il y est, donc la version du logiciel aussi. Configuration réseau, on voit l'adresse IP de notre prise CPL, on pourra la modifier aussi. Le masque de réseau, donc là on est en classe C. La passerelle par défaut, le nom du serveur, donc les DNS. Qu'est-ce que nous avons en plus? Ici, un petit bouton qui va nous permettre de paramétrer les DLAN, donc là c'est le mot de passe de ce CPL, donc de voir les différents périphériques. On voit ici l'adresse MAC en Wi-Fi et l'adresse MAC filaire. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ajouter un adaptateur DLAN, donc c'est comme ce qu'on avait vu, ajouter encore un autre bloc CPL. On a le dernier petit onglet, paramètres, sélection de la langue, donc là on a mis en français bien sûr, donc là c'est vraiment les paramètres dans l'ensemble du logiciel, tout ça. Sécurité du périphérique pour mettre un mot de passe comme on l'a vu précédemment. Configuration du réseau. Donc là on voit notre adresse IP, tout ça. Et on pourra activer ou désactiver le DHCP. Au niveau du système, on pourra activer ou désactiver les mises à jour automatiques du logiciel. Comme ça fera les mises à jour automatiquement des prises CPL. Donc peut-être que ça coupera quelques secondes le réseau. Donc voilà, on peut l'activer ou le désactiver, le faire manuellement ou automatiquement comme on le souhaite. Et en dernier, la gestion. Donc là, on voit la date et l'heure, tout ça. Allumer ou désactiver la LED de l'appareil. C'est un petit peu ce qu'on a vu ici dans les paramètres en fait de ce qu'on peut faire. Où on peut modifier le nom, tout ça, désactiver les voyants. C'est à peu près pareil. À présent, on va vous montrer une dernière chose. C'est donc là, on a pris sur un iPhone l'application Direct. Hop, on va
déverrouiller l'iPhone. On va sur l'application Devolo, qu'on a téléchargé gratuitement. Voilà, donc il y a une jolie fille qui nous dit bonjour. Alors voilà ce que nous avons. Devolo Cockpit, donc le cockpit c'est le même logiciel, il est bien fait, il a bien été agencé pour l'iOS et pour Android. Donc on va sur MyDelan, hop, parce qu'ils ont aussi un logiciel de caméra, et on voit nos deux petites prises CPL qui ont été détectées car on s'est connecté avec notre téléphone en Wi-Fi sur la prise CPL. Donc pareil, on retourne sur notre prise CPL qu'on a sur notre bureau ici, on va pouvoir le renommer, voilà, et on va pouvoir avoir les valeurs d'usine par défaut, et aussi la page d'administration. Donc pareil, on clique dessus et on retourne sur internet. Donc là il a démarré le navigateur Safari, et on retrouve ce qu'on avait trouvé avec les différents menus ici tout à l'heure. Hop, bon là ça charge, ça met un petit peu plus de temps. On va retourner sur Wi-Fi, pareil, on va dans point d'accès, et on peut modifier ce qu'on a vu. C'est exactement la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est vraiment simple d'utilisation, c'est bien fait, et surtout on peut faire énormément de choses. Alors on va conclure sur les traditionnels points positifs et négatifs de cet ensemble. Eh bien à première vue il y a énormément de points positifs. Alors donc dans les points positifs, c'est un ensemble qui est très pratique et souvent indispensable quand vous avez une grande maison ou des gros murs, ou tout simplement avoir besoin d'internet vraiment super bien partout chez vous. Et même si vous êtes par exemple dans une entreprise, il y a internet à un endroit, vous avez besoin d'avoir internet à l'autre bout du bâtiment. Du moment que vous êtes sur le même réseau, vous y connectez, c'est vraiment pas mal. Ce qu'il y a de bien aussi avec cet ensemble, c'est qu'il est assez simple finalement à installer. Il est très rapidement installé, on va dire qu'en 5 minutes on a installé la totalité, c'est vraiment pratique. Après il y aura en plus le paramétrage, on rajoute les 5 minutes si on veut vraiment bidouiller le paramétrage, tout ça. La rapidité en plus de ce CPL, donc en 1,2 gigabits par seconde, et aussi du Wi-Fi, donc avec ces 4 antennes en dual band, avec du Wi-Fi jusqu'au AC en 2,4 GHz à 5 GHz. On ne peut pas faire mieux, on a le top du top de la technologie Wi-Fi ici, qui sera compatible avec tous les appareils, et même de dernier cri. De plus, au niveau des prises, elles sont assez bien faites. Bon, elles prennent un peu de place, mais l'avantage c'est qu'on peut les brancher dans n'importe quel sens. Et en plus, on a une prise, ce qui n'est pas le cas sur toutes les prises CPL. On a une prise de courant, on va pouvoir rebrancher un appareil par-dessus. Comme ça nous gâche pas une prise de courant. De plus, le mode clone est vraiment pratique, le mode de clonage, ce qui fait que ça nous simplifie encore plus la vie. On va garder l'identifiant de notre box et le mot de passe de notre box pour nous connecter, et ça c'est vraiment pratique. Attention, il faudra donc avoir le petit bouton WPS sur notre routeur ou notre box, ça c'est la seule condition. De plus, on a un ensemble de complet avec une application qui fonctionne de base directement. On n'a eu aucun problème de connexion ni quoi que ce soit. Ça fonctionne super bien sur ordinateur, sur tablette, sur téléphone, que ce soit Android, iPad, Windows, Mac, tout ça. C'est super simple à utiliser. On peut bloquer le Wi-Fi à certains moments. Il y a le contrôle parental. Il y a plusieurs systèmes de sécurité. C'est un ensemble. Si on veut sécuriser le truc à fond, on peut faire énormément de choses. C'est vraiment pratique. On peut faire un accès invité. Le planificateur du Wi-Fi là qu'on voit justement sur l'application pour définir une activation ou une désactivation du Wi-Fi automatiquement. L'ensemble fonctionne super bien. Donc ici, l'ensemble des applications fonctionnent vraiment très bien et sont super pratiques et super intuitifs. De plus, ce produit fonctionne vraiment bien. Comme on vous l'a dit, on a déjà eu des problèmes avec des prises CPL. Là, même après l'avoir branché avec plein d'interférences, ça passe dans un mur énorme. On passe vraiment de plusieurs dizaines de mètres une connexion à une autre. Et on met en plus notre prise CPL au bout d'une multiprise où il y a 2 ordis d'allumés dessus avant, et ça fonctionne toujours aussi bien. On est au maximum de notre réseau que la box nous fournit, et donc ça on trouve vraiment bien, il n'y a presque aucune perte, et ça c'est vraiment pas mal. Donc voilà, on va dire que c'est un sans faute. Alors le seul petit point négatif, c'est pas vraiment un point négatif parce que c'est un peu obligatoire, c'est comme je vous l'ai dit précédemment, le mode clonage, on sera obligé d'avoir un routeur avec un petit bouton WPS, mais ça ils l'ont presque tous maintenant. Donc voilà, c'est vraiment, si on veut chipoter, je pourrais dire qu'il n'y a vraiment aucun point négatif pour ces prises CPL. C'est un prix, mais au final pour la qualité, pour le fonctionnement, pour la simplicité et pour les possibilités qu'il y a,
et ben au final c'est pas cher du tout, c'est un très très bon rapport qualité-prix. Alors moi je connaissais pas trop cette marque, alors qu'en fait elle est hyper connue, et en fait c'est tout simplement génial, c'est des produits qu'on adore, et que du coup bah, on prendrait bien pour nous, pour l'utilisation, pour notre utilisation au final lambda, parce qu'on trouve que c'est vraiment un super produit, donc c'est un de nos coups de cœur sur notre chaîne YouTube. Voilà, si vous avez aimé si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit like, lâcher un petit commentaire, aller sur notre page Facebook. A très bientôt sur Test Land France.